Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvre nous, c'est un plaisir pour moi pour nous capables retourner rejoindre nous encore dans la théologie ça côté nous apprendre la parole de Dieu et en profondeur. Donc nous exaltons non Seigneur pour ça. Avant même que nous rentrions, nous pourrons prier pour nous capables de dire Seigneur merci. Merci Seigneur, merci pour grâce, merci pour ça vous fait, tout ça vous continue à faire pour nous. Nous bénissons, nous exaltons, Papa, merci parce que vous voulez l'esprit nous pour nous capables d'aider pour mieux comprendre la parole et pour capable de vivre dans la perfection. Nous devons bénir et parole ça, cher Seigneur, déjà béni déjà, mais chaque cœur qui va tendre lui, il va toucher, il va bénir, il va réussir dans la vie. Nous demandons faveur ça comme ça, Seigneur, au nom de Jésus, au nom du Saint versé de la croix. Amen. Donc, nous retournons encore dans le cours de théologie. Nous avons développé ce qu'on appelle la nature de Dieu. Okay? Nous avons décrit la nature de Dieu dans toute intégralité. Donc, nous espérons que c'est une richesse, c'est une mine de bénédiction. Alors, nous espérons qu'on va apprendre et qu'on sera capable de grandir et augmenter la foi chaque jour plus. Mais pas oublier, dans le thème la nature de Dieu, nous avons plusieurs sous-thèmes qui nous détaillés. Donc, parmi eux, nous avons été dans la révélation de Dieu. Okay? La révélation de Dieu. Et c'est là nous pourrons continuer pour la gloire de Dieu, pour capable apprendre la parole de Dieu et pour capable grandir dans la foi. Pas oublier, moi c'est frère Jean-Luc Sen et puis ou sous les lumières de gloire. M'a profité saluer quelques étudiants. Nous saluons frère Pierre, nous saluons pasteur Laurent. Donc que grâce pour Dieu capable de couvrir nous d'une façon spéciale. Si vous avez participer dans le cours de théologie, ça vous avez apprendre la parole de Dieu, ou capable de dans 809 966 65 13. Donc là, vous joindre nous et puis je suis capable de vous toute information parce que ça, vous joindre sur YouTube là, c'est un petit goûter. Donc tout gros chat là, tout gros causé là, c'est les ou inscrit comme membre pour capable participer dans la théologie ça, ou gagner un livre, ou gagner devoir, donc checker devoir, corriger devoir, si vous avez d'autres questions à vous poser, vous pouvez poser à l'aise tout ça sans aucun problème. Donc joignez avec nous dans le numéro que nous quittons déjà et puis comme ça et pour nous capables de communiquer et puis ça nous pour la vidéo pour capable grandir plus dans la foi. Eh bien, je nous te dis là, nous sur un thème général qui c'est la nature de Dieu. Donc, nous avons un petit sous-thème en dans qui c'est la révélation de Dieu. Nous avons fait un pile de détails déjà dans la révélation de Dieu. Donc, nous allons continuer toujours. Et en nous aller sans nous pas prendre un peu de temps. D'accord? D'un point de vue historique, les deux voies que Dieu a empruntées pour se révéler ont été la révélation générale et la révélation spéciale. Très important ça. Ok? Nous avons deux voies ça y est. La révélation générale et la révélation spéciale. La première inclut tout ce que Dieu a révélé dans le monde qui nous entoure, y compris l'homme, alors que la seconde inclut des différents moyens qu'il a utilisés pour communiquer son message dans ce qui a été codifié. Dans la Bible, on appelle parfois la révélation générale théologie naturelle. Ça veut dire, on est capable de parler de théologie naturelle ou bien la révélation générale. Ça veut dire,
Et dans plusieurs versions, quand j'ai une version, ça dit la révélation générale, et puis une autre version qui dit la théologie naturelle. Ok? Et la révélation spéciale, théologie révélée. Ok? Pour révélation spéciale là, il est capable de lire théologie révélée. Pour notre étudiant, mais ça, c'est une question, bon, je vais répondre pour nous encore. Nous joignons deux types de révélations. Ok? Révélation générale et puis révélation spéciale. Donc, cependant, dans plusieurs livres ou bien dans plusieurs documentaires, etc., nous avons joindre pour révélation générale, il y aurait la théologie naturelle. Et puis pour révélation spéciale, il y aurait la théologie révélée. Ok? Si je pose une question, on a dit comment il y aurait les révélations générales? Qui l'autre nom, il y a révélation générale ou bien révélation spéciale. Donc, normalement, il faut étudiant capable de répondre à nos questions ça et sans hésiter. Right? On continue. Bien sûr, ce qui est révélé dans la nature l'est aussi dans la théologie. Certains auteurs qualifient la révélation générale de prélapsarienne et la révélation spéciale de postlapsarienne. Ok? Postlapsarienne ou de sotérique. Quoi qu'il en soit, la révélation générale et la révélation spéciale ont tous deux Dieu pour origine et pour objet. Dans ce chapitre, nous aborderons surtout la révélation générale et nous reviendrons dans la lection 3 sur d'autres aspects de la doctrine de la révélation. Ok? La révélation générale avance des preuves de l'existence de Dieu. Attendez ça bien, très important. La révélation générale avance des preuves de l'existence de Dieu. La révélation spéciale présuppose son existence. Attendez bien, oui. Attendez bien, différenciation. Ok? Nous, révélation générale là, les plus basées sous preuve de l'existence de Dieu. Mais preuve ça nous gagne, ça a montré nous que Dieu existait. Elles sont bonnes. Gloire à Dieu. Etc. Et la révélation spéciale présuppose son existence. Ça veut dire, nous pouvons décrire dans toute intégralité pour nous capables mieux comprendre. En nous continuer avec les caractéristiques de la révélation générale. Okay? Caractéristiques de la révélation générale. On allait. Comme son nom indique, il s'agit d'une révélation générale. On parle de générale, il y inclut tout net. Ok? Elle est dans son étendue, c'est-à-dire qu'elle s'étend à tous les êtres humains. Nous sommes capables de regarder dans Matthieu 5, verset 45, Actes 14, verset 17, ou bien Travail 14, verset 17. Elle laisse du point de vue géographique, car elle s'applique à la terre entière. Il y a englobé toute la terre net. Vous savez, ça est très important. Là, nous avons connaissance ça. Parce que connaissance ça est vraiment riche et a aidé nous en pile pour nous mieux comprendre en série de bagages. Ok. Donc à mieux comprendre en série de bagages. C'est-à-dire qu'elle s'étend à tous les êtres humains. Elle est du point de vue géographique, car elle s'applique à la terre entière. Ça veut dire pas qu'on petit côté dans la terre qui va appliquer là. Ok. Elle est aussi générale du point de vue méthodologique,
puisqu'elle se sert de moyens universels, comme la chaleur du soleil, Psaume 19, verset 5, verset 7, et la conscience humaine, Romains 2, verset 14 jusqu'au verset 15. Du simple fait qu'elle atteint tous les hommes partout où ils se trouvent, eux, à toutes les époques où ils vivent, elle peut apporter lumière et vérité à tous, ou condamnation si elle est rejetée. Révélation générale, là, il est là pour porter lumière pour nous sur tout point. Et c'est comme ça tout pour les gens qui veulent jeter, pour les gens qui n'ont pas besoin, eh bien, il est capable de l'observer comme une condamnation. Ok, ça c'est question. Étudiants me capter. L'observer comme une condamnation. Gloire à Dieu. Alléluia. Les canaux de la révélation générale. Les canaux de la révélation générale. La révélation générale parvient aux hommes de plusieurs façons. Petit a, à travers la création. En allez. Argument pour l'exprimer de façon simple. L'argument cosmologique en faveur de l'existence de Dieu souligne que l'univers qui nous entoure est un de fait qui nécessite une cause adéquate. Wow! Alléluia. 2. Pour supposer ce type de raisonnement suppose 3 postulats de base. Première, tout fait a une cause. Deuxièmement, le fait dépend de la cause pour son existence. Et puis troisièmement, la nature ne peut se créer elle-même. Waouh! Est-ce que vous comprenez ça bien? Tout faire a une cause. Le fait dépend de la cause pour son existence. La nature ne peut se créer elle-même. Parce qu'il y a une bonne confusion dans ça. Côté, il y a un bon monde qui confond, qui dit, mais comment la nature fait créer? Mais est-ce que la nature est caractère comme ça pour le créer? Il te faut que une explosion, puis l'explosion, boum, il paraît. Non! Il y a un monde qui crée la nature. Et le monde, ça n'est pas l'autre que le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, gloire à Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ok? Bon Dieu, ça m'a observé, bon Dieu, ça m'a observé. C'est lui-même qui t'a créé le monde là. La Bible dit ça très clair. Capable de lire Genève, le livre de Genèse, depuis le chapitre 1er. Parce qu'il parle de la création, comment Dieu lui-même créé la nature, comment Dieu créé l'homme. Tout ça. Donc je dis, ouais, l'homme a fait fréquencité parce que l'homme n'a pas de connaissance, il a fait avion volé, il a fait. Je ne sais pas si Dieu. Bon Dieu, l'homme n'a plus de connaissance pour l'homme, non, t'as reconnaître l'existence de Dieu. Parce que moi, j'ai fait une expérience de voyage du côté du Brésil. Là, on est en avion, on connaît pas, sauf 400 000 pieds, comme ça, si je ne me pas trompé. Bon, on va regarder en bas. Faut dire que Dieu existait. Moi, l'aime en l'air en avion, puis m'a regardé moi nuage en bas. Le water ou nuage en l'air, le en l'air mais sans bas ou nuage en bas et puis même en l'air nuage dans l'avion. Et quand on arrive nuage couvre net, ou pas ni devant ni derrière. Et il y a un bagage souvent nous pas penser. Pile turbulence en l'air dans l'avion. Parce que gen côté nous pas le passer, gen territoire qui nous pas le passer.
Alléluia. Et aviateur avisé nous. Faut que nous assurer ceinture nous parce que nous pourrons passer dans côté de turbulence. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire et l'arrivée dans côté de turbulence en l'air, dans l'avion, c'est comme si c'est les machines à courir dans un terre qui gagne trou qui pas bon. Ou senti turbulence, ou senti vraiment vrai. Bon, ça sont un bagage extraordinaire. C'est pas dans l'avion, c'est pas à terre la courir, c'est en l'air, la voler. Ça, c'est bagage qui montre nous l'existence de Dieu, que Dieu est réel. Et là, regardez la nature, là, on l'air combien 1000 pieds. Hauteur en l'air, ça dans l'avion, pour regarder en bas. Pour la nature, monsieur, il faut nous dar honte pour nous dire bon Dieu va exister. Donc, nous quoi, et révélation générale là, il y a un gros bagage montrer nous, et une phase qui est vraiment extraordinaire. Et ça, nous besoin de comprendre et mettre en application, et après dire nous pour nous gagner plus croyance dans mon Dieu, pour nous plus croire dans mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. On continue. La nature ne peut se créer elle-même. Développement. Ce qui existe actuellement, entre parenthèses, le cosmos, vient soit du néant, soit d'une réalité éternelle. Ok? Soit d'une réalité éternelle. Dans le dernier cas, cette réalité éternelle pourrait être le cosmos lui-même, le hasard comme principe éternel ou Dieu comme être éternel. Seulement Dieu. Dire que le cosmos vient de rien signifie qu'il s'est créé lui-même, c'est une contradiction logique. En effet, pour qu'une chose se crée elle-même, il faudrait qu'elle soit à la fois existante et non existante. Ok. En outre, l'autocréation n'a jamais été démontrée ni observée. Scientifiquement, il existe une variante de cette théorie qui défend l'éternité de la matière. C'est la théorie dite, ok, de l'état constant, qui affirme que la matière est constamment produite près du centre de l'univers et détruite en quantité égale sur le périmètre extérieur de l'espace. Mais cette thèse ne repose sur aucune preuve. Tout ça, c'est logique, l'homme a fait. Et logique des scientifiques a fait, mais pas aucune preuve. Si elle était vraie, elle contredirait la loi de la conservation de la masse et de l'énergie. Ok. Gloire à Dieu. Peut-on appliquer la relation de cause à effet à Dieu? N'est-il pas un effet qui exige une cause? Non, car Dieu n'est pas un effet. Un effet étant par définition quelque chose qui nécessite une cause. Du fait qu'il est éternel, si le cosmos ne s'est pas engendré lui-même, il a bien fallu que quelque chose d'éternel. Alléluia. Ok. Quelque chose d'éternel. Soit la cause de son existence. Une première option consiste à penser que le processus cosmique lui-même est éternel. Mais c'est un point de vue que très peu de gens défendent. La plupart admettent que l'univers a eu un commencement, même si celui-ci remonte à la nuit des temps. Ok? Une deuxième explication consiste à supposer l'existence d'un principe éternel, des hasards ou d'une intelligence aveugle.
Ce point de vue exige une grande dose de foi. En effet, on peut démontrer mathématiquement que le hasard est incapable de produire ce que nous devenons aujourd'hui dans l'univers. Alléluia, gloire à Dieu. Ça n'est pas qu'un hasard, c'est pas hasard, c'est réalité. Ok, c'est réalité. Et quand bien même le hasard aurait produit des molécules et des atomes, c'est-à-dire le matériau de l'univers, un principe non vivant pourrait-il aussi être à l'origine de l'âme et de l'esprit de la vie humaine? La troisième option est l'explication théiste. Dieu est l'être éternel qu'il est la cause du cosmos. Cela ne signifie pas que l'univers révèle tous les détails de la nature de ce être éternel. Très important. Ok, parce que chaque scientifique a découvert un bagage. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui est caché dans l'homme, même au niveau de la nature. On nous continue. Mais qu'un être vivant puissant et intelligent est la cause première de l'univers. Il est vivant par le nom. Vie ne peut produire la vie puissant à cause de la nature même de ce qui a été formé intelligent. Compte tenu de l'ordre et de l'agencement du cosmos qui ne peuvent être le fruit du hasard. Message de l'écriture. Deux passages clés de l'écriture montrent que la création est un canal de révélation. Alléluia. Premier passage là, c'est Psaume 19, verset 2, verset 7. Création, lui montre nos créations, c'est un passage de révélation. Dans ce psaume, David parle premièrement de la continuité de la révélation par le moyen de la création. Alléluia. Psaume 19, verset 2, verset 3. Les verbes évoquant une action continue indiquant que les cieux, l'étendue, le jour et la nuit célèbrent continuellement. Alléluia, gloire à Dieu. Célèbre continuellement la gloire de Dieu. Deuxièmement, le psalmiste présente dans l'univers, les cieux et la terre comme le centre ou la reine de la révélation. Alléluia, gloire à Dieu. Je parle pas sans ça au bien. Psalmiste a déclaré ça clair. Maman lit encore. Deuxièmement, le psalmiste présente l'univers. L'univers, c'est toute la terre, les cieux et la terre, comme le centre ou la reine de la révélation. Je dis, c'est centre révélation. Est-ce que vous comprenez? Psaume 19, 5. Troisièmement, la nature de cette révélation est claire, bien que non verbale. Psaume 19, verset 4. Quatrièmement, cette révélation se tend partout et à chacun, tout côté, et à chaque monde, à chaque créature, à chaque. Psaume 19, verset 5, 7. Elle couvre la terre entière. Attendez ça, bien amis. Tout côté sur la terre, c'est pas un petit côté, il va couvrir, non? Et tout être humain peut la connaître. Même si d'ailleurs l'homme n'a qu'un peu intéressant, a dit, bon Dieu passe ici, bon Dieu passe l'autre bord, l'homme n'a pas. La plupart des gens peuvent voir le lever et le coucher du soleil. Exactement. Seulement les gens qui est avec eux, mais ils sentent quand même, parce que moi, il y a un peu avec qui travaille, ils connaissent le jour commencer, et ils sentent chaleur soleil là. Psaume 19, verset 7. Cette révélation devrait pousser les gens à se poser des questions. D'où vient cette chaleur? Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, mon comprends bien, mon frère. Hein? D'où vient cette chaleur? Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que l'homme a fait une bonne bagaille pour te montrer que existence bon Dieu pas. C'est pas vrai en réalité, cependant, il y a un peu de preuve. Il y a un peu de preuve. Ouais, on me pour encore. La plupart des gens peuvent voir le lever et le coucher du soleil. Même les aveugles peuvent sentir sa chaleur. Avec la qu'à sentir chaleur là. Mais la pose question dit qu'on bagaille. Sans voir la main des gens qui gagnent yeux, mais qui ça fait chaleur ça comme ça dit c'est soleil là. Somme 19 verset 7, cette révélation devrait pousser les gens à se poser des questions. D'où vient cette chaleur? D'où vient cette chaleur? Qui côté chaleur ça sorti? Qui a fait le soleil? Qui monde qui fait soleil là? Qui monde qui crée soleil là? C'est question ça bon. Alléluia. Étudiants prends note, oui, il y a une question là pour nous. Cinquièmement, le contenu de cette révélation est double. Elle renseigne sur la gloire de Dieu et sur sa grandeur. On regarde Romains 1er, verset 18, revient à verset 32. Ce passage clé insiste sur la révélation de la colère de Dieu, du fait que l'humanité a rejeté ce qu'elle aurait pu connaître de lui par le canal de la révélation. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ouais, ça est extrêmement important. On faut garder passage là encore. Ce passage clé. Passage clé, oui, il est. Ça veut dire un passage qui a ouvert une porte. Waouh! Ce passage clé insiste sur la révélation de la colère de Dieu, du fait que l'humanité a rejeté ce qu'elle aurait pu connaître de lui par le canal de la création. Puisque l'homme a rejeté révélation qui y a dans la création, mais la colère de Dieu est capable de vivre dessus. Alléluia. Romains 1er 8, il dit nous, Dieu manifeste sa colère contre tous ceux qui éliminent la vérité et font preuve d'impiété. Les versets Romains 1er 24 jusqu'au verset 32 montrent comment cette colère se révèle. Parce que l'homme dans l'ignorance, là, c'est une bonne bagaille. Mais par contre, ça va provoquer la colère de Dieu. Ça fait une bonne bagaille qui passer dans la nature d'aujourd'hui, une bonne bagaille qui passer sous terre. C'est colère bon Dieu qui commence parce que l'homme n'a allé trop loin, l'homme n'a tombé dans trop ignorance. Donc l'homme nous a suffisamment de preuves pour nous reconnaître l'existence de Dieu à travers de la révélation générale, à travers la nature. Les raisons de la colère divine, Romains 1er 19, verset 23. Dieu a une double raison d'être en colère, alors qu'on peut connaître quelque chose de lui au lieu d'accepter cette vérité. Les hommes sont rejetés la révélation et l'ont même perverti. Ces ouvrages, en garde Romains 1er verset 20, c'est-à-dire le cosmos révèle clairement depuis le commencement de la création le pouvoir et la divinité de Dieu. En d'autres termes, en observant l'univers, l'humanité tout entière devrait savoir qu'un être suprême existe. Alléluia, gloire à Dieu. Elle a préféré nier cette vérité et ne fabriquer des idoles qu'elle peut dominer. Est-ce qu'on a une grave erreur que l'homme a commis? L'homme a préféré voyer jeter, rejeter
vérité ça, qui c'est Dieu. Waouh, waouh, waouh. Comme créateur, qui c'est Dieu. Alléluia. Comme monde qui créé, comme personne divine qui créé l'univers, qui créé ciel et terre. Eh bien, vous préférez voir révélation à jeter. Cependant, vous allez fabriquer vieilles idoles, vieux bagages qui dominer, dans un bout de bois là, et puis le forme, puis le mettre le camp à côté, puis l'adorer. Vous même un mensonge, surtout dans l'église catholique. Vous dites c'est reté, et puis vous statue vient tomber là. Vous le saint, mais ça n'a pas existé. Unique saint, c'est Dieu. Ou pas carrément un statut saint. Ils sont exhortés, ils ont étudiant sur ça. Ils ont un statut, son statut. On veut pas faire la boue, on veut pas faire avec master, avec bois, donc il n'est pas saint. Donc nous les chrétiens, il faut que nous corrigions même façon qu'il n'a pas parlé. Nous suivons plusieurs prédicateurs qui ont dit ça dans message. Non, un statut pas carrément saint, son statut qu'il est, on vieux bois, une idole, une image taillée, tout ça. Mais quand il s'agit de parler de saint, il y a un seul, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du monde. Ça veut dire l'homme n'a préféré voyager bien loin la révélation divine de Dieu. OK? La révélation générale, vous voyez ça j'étais bien loin, et puis vous embrassez une vieille image taillée, et si on graverait, et ça permet que la couleur de Dieu tombe sur l'homme. La couleur de Dieu a tombé sur l'homme. Alléluia. 3. Les résultats de la couleur divine. Romains 1er, verset 24, qui vient dans verset 32. Comme l'homme a rejeté la révélation générale, Dieu l'a livré. Waouh! Ça n'a pas de besoin d'arriver là, frère. Mais Dieu, comme si un Dieu saint, naturel, sainteté, c'est la nature de Dieu, mais Dieu est obligé de livrer toute rebelle ça. Parce que c'est ça. Les combats souvent l'homme ne va mettre pas souvent l'homme n'a plus mettre en tête que Dieu Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. C'est ça que nous avons besoin d'étudier la théologie pour nous gagner connaissance à profondeur sur Dieu. C'est vrai, Dieu est amour, mais la Bible dit tout, ils sont feu de voix. C'est pas oublier, ils ont bataille tout entre l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. L'amour lutte souvent veut couvrir. L'amour souvent remet supporter. L'amour souvent remet baïti temps pour l'homme qui a réparti. Mais la justice de Dieu pas rien avec l'homme. Mais comme l'amour de Dieu est plus grand que la justice, c'est ça que souvent là, nous venons plus d'opportunité. Mais en plus de fois, tout nous dans la Bible, Dieu croit que l'homme est très sévère, très sévère. C'est qu'au niveau de l'homme arrivé, d'aller trop loin. Si on t'a pour le monde de Dieu comparé à Ninive, malgré le niveau dérivé, mais repenti, ils font acte de repentance, mais Dieu pardonne, c'est l'amour de Dieu. La justice de Dieu, comme Gomorrhe, ça va rien là-dedans. Alléluia, la justice de Dieu, Sodome, Gomorrhe. Et puis l'autre exemple, nous sommes capables de redécouvrir. Ok? Nous continuons. Les résultats de la couleur divine. Romains 1er, 24, 23. Comme l'homme a rejeté la révélation générale de Dieu, Dieu l'a livré à lui-même. Romains 1er, verset 24, 26, 28. Certains pensent qu'il s'agit d'un abandon permissif de la race humaine pour qu'elle subisse les conséquences rétributives de son péché. Mais au verset Romains 1er, 26, 28, le verbe est à la voix active. D'autres interprètent le verbe dans un sens privatif. Dieu aurait pris l'homme de l'œuvre de la grâce commune pour d'autres encore. Le verbe désigne un acte. Alléluia. Le verbe devient un acte positif et judiciaire de Dieu qui livre les hommes au jugement.
Cette interprétation inclut le sens privatif précédent, mais elle va plus loin que le point de vue permissif. Elle maintient la responsabilité des hommes quant à leur action coupable. Jean 4,19 utilise le même verbe. L'être humain est condamné à juste titre parce qu'il n'a pas accepté ce que Dieu lui dit de lui-même, le moyen de la création. Ça c'est clair, moi je suis blanc. Il n'y a pas de passer à côté. On doit rejeter la révélation générale de Dieu, rejeter l'existence de Dieu. Eh bien, normalement, on va tomber en bas, punition de Dieu. Ok? Tomber en bas, punition de Dieu. La possibilité d'exister ne peut découler que d'une existence antérieure. On ne peut remonter à l'infini dans les causes d'existence. L'existence en présent de ces êtres remonte donc à une cause première. Cette cause première doit être infinie, nécessaire, éternelle, simple, immuable et unique. Ok? Et unique. En comparant l'être qui correspond à la description de cette logique avec le Dieu des Écritures, nous concluons qu'ils sont identiques. Ok? Ils sont identiques. À travers l'agencement du monde. Argument. L'ordre de la conception qu'on observe dans le monde présuppose un concepteur. La présentation la plus populaire de cet argument dit théologique paru dans William Paley's Natural Theology, avec son illustration de l'horloge qui suppose une horloge de façon similaire. L'agencement du monde exige l'intervention d'un architecte. Développement pour être efficace, l'argument théologique doit s'appuyer sur le grand, alléluia, sur les grands phénomènes de l'ordre créés plutôt que sur le détail. Reprendre une des illustrations de Oliver Bussell, le fait qu'il n'existe pas de flocons de neige éthique est un argument moins probant en faveur d'un projet et d'un concept du monde que la place qu'occupe la neige dans le cycle des saisons et dans la constitution de réserves d'eau pour la terre. Il faut aussi reconnaître que certaines caractéristiques de la nature ne nous disent plus rien souvent à cause des conséquences du mal. Mais le tableau d'ensemble évoque l'ordre de génie. Les arts n'ont jamais pu aboutir à une organisation aussi poussée que celle observée le monde. Message de l'Écriture. Le psaume 19, verset 3 affirme que le monde prouve l'intelligence du Créateur. Alléluia. Lorsque les habitants, le litre persuadé de Paul de Barnabas étaient des dieux, s'arrêtèrent à leur offrir des sacrifices. L'apôtre Paul, péniblement à l'aise, dissuader en se servant de cet argument théologique en faveur de l'existence du vrai Dieu. L'homme te met fait salver, l'homme te met gourmet enlevé, il n'est pas capable de défier le plan de Dieu, pas capable de retirer l'existence de Dieu. Et si nous avons regardé dans Acte 14, 15, 18, ou bien 14, verset 15, 18, pour produire prophètes, humains de la nature, eux remplir leur cœur de joie. Il faut saison et depuis pour Paul, la régularité du cycle de saison et le de la pluie témoigne de l'existence du Dieu vivant et vrai. Ok? Ça y a montré nous l'existence du Dieu vivant à travers l'homme. Gloire à Dieu. Ce sont l'autre gros facteur.
C'est l'homme révélé l'existence de Dieu. Même l'homme n'a qu'à faire un chant là. Alléluia. Numéro 1. Argument comme l'homme qui est un être moral, intelligent et vivant pourrait-il s'expliquer autrement que par l'existence d'un Dieu moral, intelligent et vivant. 2. Développant cet argument appelé développant un argument appelé anthropologique. Faveur de l'existence des dieux est souvent subdivisé. Ainsi, Buswell, par exemple, par l'argument anthropologique, Dieu créant l'homme à son image. Alléluia. Et je regarde l'homme, non, même, c'est bon Dieu. Ah, ça va pas ça. Allez-y, pendant l'homme intéressant, on va se dire que Dieu pas existé, c'est lui-même révéler l'existence de Dieu. C'est très profond ça, hein? De l'argument moral, d'où viennent les notions de bien et de mal? Quand Adam Moody, il subdivise cet argument fondamental en 4 arguments. Moral, la présence de l'intelligence, le moi total, c'est-à-dire l'âme et la conscience. Alléluia. L'âme et la conscience religieuse. Il me semble personnellement que cette division ne représente que 6 aspects de l'argument anthropologique de base, puisqu'elle tourne tout autour de l'homme, quelle que soit la facette de l'être humain ou de son expérience qui est mise en avant, que ce soit sa moralité, son intelligence, alléluia, ses émotions ou sentiments religieux, il s'agit toujours d'un aspect de l'homme et à ce titre, elle entre dans le cadre de l'argument anthropologique. Waouh! Ça, on voit bien. Toutes les facettes de l'homme prises en particulier ou dans leur ensemble exigent une explication. Quant à leur origine, elle milite en faveur de l'existence de notre morale. Alléluia. Intelligent et vivant, capable de créer là des forces matérielles inanimées et inconscientes peuvent difficilement donner naissance à l'homme. L'évolution ne peut produire l'âme, la conscience ou les instincts religieux des idoles ineptes n'engendrent pas une descendance vivante. Impossible, ça n'a pas de capable, monsieur. Ça n'a pas de capable. Alléluia. Message de l'Écriture. Le psaume 94, verset 9 interroge: celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Autrement dit, une créature vivante et intelligente présuppose un créateur vivant, le E intelligent. Dans son discours à l'aéropage, Paul tient un raisonnement semblable: si nous sommes les descendants de Dieu, dit-il, alors Dieu ne peut pas ressembler à une idole en or ou en argent. Jamais, mon cher. Jamais, ce soit jamais. Argent que sa descendance aurait façonné. Bon Dieu, j'aime comparer Dieu, son ventre, avec une idole. Impossible. Acte 17, verset 28, 29, comme sa progéniture, il doit être vivant et intelligent. Alléluia. À travers la notion d'être ensemble, des cadres, d'autres, on présente différentes formes de l'argument ontologique. Le raisonnement qui s'appuie sur l'étude de l'être, certains l'ont accepté. Ok? Et d'autres l'ont rejeté. Argument, le raisonnement est le suivant.
nous avons l'idée de notre absolument parfait. Cette idée inclut forcément son existence, car notre qui serait parfait dans tout, mais qui n'existerait pas, ne serait pas aussi parfait qu'on être existant. Par conséquent, puisque la notion d'existence est incluse dans l'idée de notre absolument parfait, celui-ci doit nécessairement exister. Discussion. Si cet argument est déductif, il comporte aussi un aspect inductif. D'où vient l'idée de Dieu? Les idées qui traversent l'esprit des gens ne correspondent pas tous à une réalité ontologique. Mais les idées ont les idées ont de cause et doivent leur être rattachées. L'idée du feu de temps existe, mais cette existence ne prouve sa réalité. On peut néanmoins prendre en compte l'idée de même, l'idée de Dieu existe. Comment l'expliquer? Tel est l'aspect déductif du raisonnement. L'important est que cette idée est inexplicable par des données non tristes. Donc, frère, en euros, nous prenons plus là, nous allons aller trop loin, nous sommes très clair que l'homme n'a voulu dévier l'existence de Dieu, mais l'homme n'a pas capable. Parce qu'il y a suffisamment de preuves, il y a trop de preuves qui montrent l'existence de Dieu, montrent que Dieu, lui-même qui est créateur, tout ça qui existe sur terre. Donc, nous qu'on a campé là, c'est un plaisir, moi, d'être capable d'aider au mieux comprendre un thème qui est vraiment il y a plus de profondeur. J'espère que vous avez vous béni, puis vous capable faire tout le monde vivre ensemble, ça y est, capable de grandir dans la parole de Dieu. Pas oublier, c'était toujours frère Jean-Xen qui, la chute de contrôle là, qui a préparé et écouté le GISAP nous. Donc, si vous voulez participer, vous voulez faire membre de GISAP, vous voulez apprendre le chagaï, pour un cahier de voix, pour lire, tout ça, etc. Et puis, après Dieu, tout, là, vous faites quoi complet. Pas oublier, hésiter, dans 9 966 65 13. On s'en a toujours là pour nous avoir toute formation nécessaire et puis capable de grandir, avancer vers l'avant. N'importe doute, n'importe question. Et puis, ces étudiants sont capables de venir. Et pour la gloire de Dieu, dans la classe, mettez-vous dans WhatsApp, qui est tout étudiant. Et puis, ça, vous avez toute information et à la gloire de Dieu. Que les bénis, que grâce de Dieu, soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth.